Notre dossier ce soir est cette question: qui n'a jamais rêvé de voler comme un oiseau? Pour François Proy, c'est un rêve accompli. Depuis 6 ans, il propose des baptêmes de l'air en ULM en compagnie de plusieurs oies. Expérience hors du commun que nous racontent Marie-Christine Lang et Thierry Citer. Sur le terrain d'envol, 7 heures du matin, les oies s'impatientent. Le décollage est imminent. Au niveau des oreilles, que ce soit bien. Voilà, le micro bien en face de la bouche, comme ça, parfait. Le pilote François Proy, ancien agriculteur, passionné d'aviation, emmène aujourd'hui Marie-Claude pour un baptême de l'air unique en son genre. Ça fait un moment que j'avais envie de tester, puis je me suis dit pourquoi pas maintenant. Vous vous réjouissez là? Oui, impatiente. L'escadrille se met aussitôt en place autour de l'engin. Et rapidement, les oies volent tout près de l'ULM. C'était une journée plus que parfaite. Pas de vent, température idéale, on est autour des 15 degrés je crois. C'est des oies qui vivent dans le Grand Nord et qui ne supportent pas la chaleur. Donc les faire voler par des températures de 25 degrés, c'est nous imaginer faire un footing en Équateur à 45 degrés, quoi. C'est la même chose. Un véritable balai dans le ciel. Mais un mois et demi auparavant, voici nos oies à peine écloses. Dès leur premier jour ou presque, les bernaches nonnettes suivent un entraînement très régulier. On ne les amène pas le premier jour de la naissance, mais souvent le deuxième ou troisième jour, quand elles marchent bien, c'est des petites balles de tennis, là, elles sont toutes petites comme ça, ben on les amène déjà à côté de la machine. On vient papa, on vient papa, viens papa, on vient, on reste là, on vient là. Ça, il faut le faire tous les jours. Tous les jours un petit peu. C'est pas la peine de faire 1 heure, ça sert à rien. Mais 5-10 minutes, les amener à côté de la machine et on fait des petites boucles. C'est bien. C'est bien, bravo. Plus elles grandissent, plus elles marchent, plus on fait des grandes boucles, jusqu'à en arriver là où on fait des allers-retours sur la piste comme ça. Voilà. Ça suit les parents pendant 1 an ou 2 dans leur vie et restent avec leurs parents. Mais il n'y a aucun dressage. Je ne les dresse pas, je ne les oblige à rien, on ne les nourrit pas pour faire ça. On ne fait rien d'autre que de les amener à côté de la machine, c'est tout. C'est dans leur instinct, le premier être qu'elles voient, elles l'assimilent comme parent. Elles verraient un chien, ça serait un chien qui serait parent. Elles verraient un éléphant, ça serait un éléphant. Et toute leur vie, je serais le papa, quoi. Un lien étonnant tissé entre le pilote et les oiseaux. À l'âge de 2 mois, les oies sont ainsi prêtes à prendre de la hauteur pour assurer des baptêmes d'une trentaine de minutes. Il faut voler avec le maximum de calme, surtout pas faire des virages serrés, pas de descente brutale, pas de montée brutale. Les oies s'adaptent en fin de compte à notre vol. Elles passent par en, elles passent au-dessus. Donc l'avantage, c'est que les clients les voient sous tous les angles. Incroyable, les oies, comme elles restent proches de l'ULM. Et cette synchronicité qu'elles ont, c'est tout simplement magique, quoi. Il faut vraiment le faire une fois dans sa vie. Allez. En France, seuls 4 pilotes proposent de tels baptêmes. Bientôt, à la retraite de François, son fils Rodolphe reprendra cette activité insolite. Oui, insolite, c'est le moins que l'on puisse dire. Retour sur